Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous continuons avec la lecture de l'importance de la sunna en islam du Cheikh Al-Fawzan, avec donc le chapitre quelques exemples dans lesquels la sunna est venue expliquer le Coran. Parmi les exemples d'exposition et de clarification, on retrouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné dans le Coran de faire la prière, mais n'a pas précisé le nombre de cycles de prière à accomplir, ni pour la prière du Fajr, ni du Zuhur, ni du Asr, ni du Maghrib, ni du Isha, ni du Fajr. Au contraire, il a ordonné de manière globale, comme Allah l'a dit, et accomplit la prière, salat. En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Surat 29, verset 45. Et il, subhanahu wa ta'ala, a dit: il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière. Surat 98, verset 5. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la prière. Surat 9, verset 5. Les versets qui vont dans ce sens sont nombreux. De la même manière, il a ordonné d'accomplir la prière, mais n'a pas précisé ses horaires, en dépit de les avoir mentionnés de manière générique comme dans sa parole: accomplit la prière au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit, et aussi la lecture à l'aube, car la lecture à l'aube a des témoins. Surat 17, verset 78. Ainsi que sa parole, subhanahu wa ta'ala: glorifiez Allah donc soir et matin. À lui toute louange dans les cieux et la terre, dans l'après-midi et au milieu de la journée. Surat 30, versets 17 et 18. Les horaires sont donc mentionnés, mais de manière générale. C'est la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui a éclairci cette généralité. De fait, il a prié avec ses compagnons, radiallahu anhum, et leur a dit: priez comme vous m'avez vu prier. Rapporté par Al-Bukhari. Il a ainsi mis en évidence par cela le nombre de cycles de prière. Ainsi, nous prions, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. 4 cycles de prière, rak'at, pour la prière du dhuhr, et seulement 2 en voyage. 4 pour la prière du asr, et seulement 2 en voyage. 3 pour la prière du maghrib, que ce soit en circonstance de voyage ou de résidence. 4 pour la prière du isha, et seulement 2 en voyage. Quant aux horaires, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, les a bien exposés, puisqu'il a prié le dhuhr à son heure, le asr à son heure, puis le maghrib à son heure, puis le isha à son heure, et enfin le fajr à son heure. Ceci est confirmé dans le hadith authentique dans lequel Jibril alayhi salam est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour diriger la prière avec lui. La première fois, il vint au début de l'heure, puis il revint une autre fois à la fin de l'heure, et lui a dit: la prière est entre ces 2 temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donc détaillé la prière, aussi bien au niveau de son nombre que de ses horaires ou même des actes qui la constituent. Sans la sunna, nous n'aurions jamais pu connaître les caractéristiques de la prière, ni ses heures, malgré la connaissance de son caractère obligatoire, qui nous est issu du noble Coran. Ceci indique bien qu'Allah a confié à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la mission d'exposer clairement, et ce par ses paroles et ses actes. C'est pour cette raison que lorsqu'un groupe de ceux qui niaient la sunna, en l'occurrence les Khawarij, vint à Omar ibn Abdelaziz pour débattre avec lui sur le fait de considérer ou non la sunna comme argument religieux, il leur dit: Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de prier dans le Coran. Comment donc est-ce qu'on prie? Apportez un verset dans le Coran qui nous explique comment prier. C'est ainsi qu'ils restèrent bouche bée, et que cessa leur argumentation. Il les obligea alors à adopter la sunna pour preuve. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans le Coran de donner la zakat. Comment donc peut-on savoir les types de biens imposables? Cette connaissance n'est accessible que par la sunna. De fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné la zakat, et il nous a fait savoir qu'elle est obligatoire sur l'or, l'argent, les graines, les fruits, les bestiaux et les marchandises commerciales, et qu'elle n'est pas obligatoire sur la totalité des biens. Il, sallallahu alayhi wa sallam, nous a aussi informé de la quantité que l'on prélève pour la zakat. Par exemple, pour la zakat sur les graines, les fruits et ce qui sort de la terre, 1/10 ou bien 1/20 doit être prélevé selon la méthode d'irrigation utilisée. Pour l'or et l'argent, on prélève le 25e.
Pour les ovins, on prélève une bête pour 40, et ainsi de suite. Et pour les camélidés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en évidence les quantités imposables. Pour 5 bêtes, on prélève un mouton, pour 10 bêtes, 2 moutons, pour 15 bêtes, 3 moutons, pour 20 bêtes, un chamelon d'1 an, et pour 36 bêtes, un chamelon de 2 ans. Il a expliqué en détail les autres règles et les obligations qui en incombent, l'âge des bêtes concernées. Ainsi, sans la tradition prophétique, nous n'aurions jamais su comment nous acquitter de la zakat, malgré la connaissance de son obligation qui nous vient du Coran. Seulement c'est la sunna qui met en évidence les quantités et les sortes de biens imposables, de même qu'elle explique la période au cours de laquelle elle devient obligatoire, puisque la zakat n'est pas obligatoire tant que le délai nécessaire, al-hawl, n'est pas révolu. Ceci n'est pas valable pour les biens qui proviennent de la terre, car pour ces derniers, la zakat est obligatoire dès lors que sa viabilité devient apparente, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Et acquittez-en les droits le jour de la récolte » Sourate 6, verset 141. D'autre part, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de jeûner le mois de Ramadan, ce qui constitue un pilier de l'islam. Toutefois, il n'a pas explicité les limites du jeûne, ni les actes qui l'annulent, ni les actes desquels le musulman doit s'éloigner. Le détail de tout cela se trouve dans la tradition prophétique. Il en est de même pour le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah. Allah en a décrété le caractère obligatoire en disant « Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage à la maison sacrée. » Sourate 3, verset 38. Ce verset indique que le pèlerinage à la maison sacrée est obligatoire, mais il n'indique pas quand ni comment. C'est par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam que tous ces rituels furent mis en évidence lorsqu'il sallallahu alayhi wa sallam accomplit le pèlerinage d'adieu avec les croyants et leur dit « Prenez de moi vos rituels » rapporté par Muslim. Il explicita les rituels du pèlerinage un par un et ordonna qu'on les apprenne de lui comme le rapportèrent ceux qui y assistèrent. En outre, Allah a ordonné d'amputer la main du voleur en disant « Le voleur et la voleuse, à tous deux, coupez la main » Sourate 5, verset 38. Néanmoins, l'amputation est soumise à des conditions qui n'ont pas été spécifiées dans le Coran. C'est plutôt la tradition prophétique qui est venue les spécifier. De même, elle a spécifié que l'on doit amputer la main du voleur seulement lorsqu'il vole un bien d'un montant supérieur à 1/4 de dinar ou 3 dirhams, ou bien ce qui leur est équivalent. Aussi, le verset n'a pas détaillé quelle main on doit l'amputer, ni l'emplacement de l'amputation, mais c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a expliqué cela, en informant que c'est la main droite au niveau du poignet. L'objectif de cet exposé n'est pas de rapporter de manière exhaustive l'explicitation du Coran par la Sunna, car ceci se manifeste à de très nombreuses reprises, mais nous nous contenterons seulement de citer quelques exemples. Dans le prochain chapitre, Inch'Allah, nous verrons l'obligation d'obéir au messager, sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.